Shalom à tous, que la paix de Dieu soit sur vous ce matin au nom de Jésus. La grâce nous a été faite encore en ce jour de partager la parole du Seigneur avec vous. Nous vous saluons, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Le thème que nous voulons en ce jour partager avec nos frères et sœurs dans la foi chrétienne, c'est « Ne vois pas plus que Dieu ». Ne vois pas plus que Dieu. Nous allons aller dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 16, verset 6 et le verset 7. Pour gagner assez de temps, nous allons lire ces deux versets. Le verset 6 nous dit, « Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme regarde et qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Dieu bénit sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, voici cette parole que le Seigneur voudrait en ce jour que nous partageons avec vous. Ne vois pas plus que Dieu. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où véritablement l'être qui a été créé par Dieu pense qu'il connaît, pense qu'il sait tout, pense qu'il peut prendre la place de Dieu. L'histoire nous parle du peuple d'Israël en son temps qui avait décidé avoir un roi pour les diriger. Et la Bible nous dit que Dieu, voyant le désir de ce peuple, a voulu effectivement qu'un choix soit porté sur un homme du nom de Saül. Et la Bible nous dit que ce monsieur, lorsque Dieu l'a choisi, dans sa feuille de route, il devait obéir à tout ce qui avait été prescrit par le Seigneur. En suivant ce peuple, en éduquant ce peuple, à ne pas faillir à la mission. Mais malheureusement, dans cette marche, le roi Saül, voyant l'autorité qu'il avait, voyant la grâce que le Seigneur lui avait faite, il avait commencé à tergiverser par rapport à la parole de Dieu. Et l'histoire nous dit que Saül avait commencé à aller contre la volonté de Dieu. Ce qui était interdit, Saül maintenant touchait à ces choses, jusqu'à ce qu'il parte même consulter des morts, des devins, croyant que Dieu était avec lui. Bien-aimé, et lorsque le cœur de Dieu avait vu ces choses, il a résolu dans le ciel, déchu Saül et choisi quelqu'un d'autre à sa place. Frères et sœurs, et l'histoire nous dit que le prophète Samuel en son temps va causer avec Dieu pour dire, mais cet homme que tu as déchu, si je m'en vais autoproclamer quelqu'un tout à l'heure, est-ce qu'il ne va pas me tuer? Le Seigneur va lui donner les recommandations qu'il faut. Et l'histoire nous dit au verset 6 que comme Samuel est en train de véritablement se soucier pour dire, mais avec cette corpulence que je vois, avec cette taille que je vois, est-ce que l'Éternel, tu n'es pas encore avec cet homme? Au verset 6, le Seigneur va dire, par la bouche de son serviteur, lorsqu'il entra, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Le verset 7 nous dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Mais bien aimé, Dieu déjà avait rejeté Saül. Il avait déjà rejeté. Saül n'était plus comme Dieu le voulait, parce qu'il partait maintenant contre la volonté de Dieu. Ce qui n'était pas agréable à Dieu, c'est ce qui était maintenant pratiqué par Saül. Et le Seigneur va dire à Samuel, que ne regarde pas à la taille, car je l'ai rejeté. Et ce qui vraiment nous intéresse, c'est ce que je vais lire maintenant. Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, lui, regarde à ce qui vient du cœur. Mais bien aimés frères et sœurs, en disant, ne vois pas plus que Dieu, quand nous voulons vraiment faire une
si nous voulons rejeter cette histoire un peu sur l'histoire de l'humanité aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que l'humanité aujourd'hui va à la dérive. L'homme créé à l'image de Dieu, l'homme créé pour servir Dieu, l'homme créé pour adorer son Dieu. Aujourd'hui, c'est le constat qui est véritablement dégoûtant que nous constatons. L'homme aujourd'hui ne veut plus plaire à Dieu. L'homme aujourd'hui ne veut plus suivre ce que son Créateur lui a dit de faire. L'homme cherche à plaire à lui-même. L'homme cherche à vraiment assouvir à ses propres besoins, à ses propres désirs. Et nous rejetons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce que nous constatons, le regard de Dieu est sur toute l'humanité. Et le désir de Dieu, c'est que nous, ses enfants, nous soyons véritablement dans sa volonté et que nous pratiquions sa parole. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Si c'est fait ainsi, nous serons agréables à Dieu. Mais le constat, bien-aimé, c'est qu'aujourd'hui, nous préférons l'apparence par rapport à la vie réelle de Dieu. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, c'est l'apparence qui frappe plus. On ne cherche même plus à plaire à Dieu. On ne cherche même plus à faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Frères et sœurs, Saül ici, croyant qu'il était encore avec Dieu, croyant que Dieu était encore avec lui, bien-aimé, le Seigneur l'avait rejeté. Parce que tout ce qu'il faisait n'était plus dans la volonté de Dieu, n'était plus dans la gloire de Dieu. Bien-aimé, prétends-tu être chrétien? C'est vrai, c'est bien beau. Ce que le Seigneur attend de toi et moi, c'est que nous acceptions Jésus et que nous pratiquions sa parole pour un jour être auprès de lui. Mais le constat est amer, mes bien-aimés. Nous interpellons les uns les autres pour dire, l'humanité aujourd'hui, c'est la séduction. On préfère ce qui frappe l'œil. On préfère ce qui est séduisant. On préfère ce qui vraiment est attirant. Or, le Seigneur ne regarde pas ces choses. C'est l'état de notre cœur que Dieu regarde. C'est pourquoi il a dit ici à Saül, il a dit à Samuel, pardonnez, que ne regarde plus à sa taille, ne regarde plus à sa corpulence. Mais moi, l'Éternel, je l'ai rejeté. Parce que vous, les hommes, ce que vous appréciez plus, c'est que c'est l'apparence que vous voyez. Mais moi, l'Éternel, je ne regarde qu'au cœur de l'homme. Frères et sœurs, dans nos congrégations aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est carrément la dérive. La parole de Dieu qui a été annoncée pour dire l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu doit adorer le Seigneur. Mais le constat est amer. C'est qu'aujourd'hui, on préfère, en même temps que nous disons qu'on adore Dieu, on préfère s'associer à des choses que le Seigneur rejette, à des choses que le Seigneur n'approuve pas, mes frères et sœurs. On ne peut pas mélanger la vie de Dieu avec la vie du monde. C'est pourquoi le Seigneur dit, si tu as un pied dedans et un pied dehors, il faut savoir que tu es au dehors. Bien-aimé, le constat est amer. Quand nous prenons les hommes aujourd'hui, plusieurs préfèrent aller faire des pratiques occultes pour avoir des puissances magiques, faisant tomber plusieurs personnes, et on dit, oh, cet homme de Dieu est rempli de Dieu. Mais en réalité, c'est un homme qui n'est même pas approuvé de Dieu, parce qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Et c'est le constat que nous faisons aujourd'hui. Il y a des églises qui sont créées de partout, et ces personnes ont enterré des bébés vivants dans ces églises, soi-disant que si mon église attire assez de foules, c'est que je suis vraiment de Dieu. Dieu ne regarde pas ces choses. Aujourd'hui, la sanctification n'est pas prêchée. La vie de pureté n'est pas prêchée. La vie du dépouillement n'est pas prêchée. Et nous tous, nous prétendons être enfants de Dieu. Bien-aimés, être enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté de renoncer à lui-même. Être enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté de pratiquer la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, c'est le constat qui est véritablement amer, que nous constatons. Bien-aimés, nous devons revenir à la vie de Dieu. Nous devons pratiquer la parole que le Seigneur veut pour nous. C'est de se sanctifier pour le Seigneur. C'est de pratiquer ce que le Seigneur veut. Aujourd'hui, on peut être un pasteur homosexuel et on peut même bénir des mariages homo. Frères et sœurs, est-ce que ces choses Dieu agrée? Est-ce que ces choses Dieu approuve? Bien-aimés, nous voulons vraiment interpeller le corps de Christ, que nous ne devons pas voir plus que Dieu. Voir plus que Dieu, c'est de dire que ce que le Seigneur a fait, ce que Dieu a créé n'est pas parfait, n'est pas juste, n'est pas comme Dieu veut. C'est pourquoi un homme aujourd'hui peut donner ses fesses à son frère,
pour dire qu'il est en train de vraiment vivre l'amour. Mes frères et sœurs, c'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination devant notre Dieu. Frères et sœurs, toutes ces personnes, croyant qu'ils sont en train de mieux faire, en pratiquant ces choses, vont contre la volonté de Dieu. C'est ce que Saül en son temps n'avait pas compris. Croyant qu'il avait été choisi, croyant qu'il était dans la volonté de Dieu. Mais tout ce qu'il était en train de faire, le Seigneur l'avait déjà rejeté. Et plusieurs sont rejetés aujourd'hui. Certains se disent, en nous confiant en lui d'onction, c'est ce qui est notre bénédiction, notre délivrance. Bien-aimé, c'est pourquoi Jésus dit, il est venu pour tout accomplir. Il est venu pour tout parfait. Ces choses aujourd'hui, sans cela on peut vivre. Sans cela on peut être chrétien. Je connais une maman, en son temps, qui a désiré qu'on lui donne de l'eau bénite. Et un bidon de 4 litres avait été pris par cette femme. Et elle a déposé dans sa maison. C'est ce qui est son Dieu maintenant. Aujourd'hui, le fétichisme est transporté dans l'église. On ne veut plus pratiquer ce que Dieu veut. On veut véritablement plaire aux hommes. Et aujourd'hui, c'est ce qui gagne aujourd'hui l'homme. C'est ce qui gagne l'humanité. Et nous pensons qu'en faisant ces choses, nous sommes dans la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vraiment une ignorance de la parole de Dieu. Voyez, ce Dieu que nous sommes en train de parler de lui, ce que je sais, il est simple. Dieu est très simple. Dieu n'est pas compliqué. C'est pourquoi remarquez, quand nous venons sur terre, la naissance, Dieu est le meilleur architecte. Il est le meilleur créateur. Il nous a créés parfaitement. Et malheureusement, nous venons sur terre, étant bébés. Ils vont nous allaiter. Et on va commencer à grandir par la grâce de Dieu. Lorsque nous commençons à prendre conscience de la vie de ce monde, l'homme va commencer à se dénaturer carrément. Dis à Dieu que Dieu n'est pas intelligent. Dis à Dieu que Dieu n'est pas sage. Pourquoi il n'a pas fait telle chose sur mon corps? Et aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Et ces personnes aujourd'hui se proclament de Jésus-Christ. Je vais te dire, mon frère, tu es en train de te blaguer toi-même. Tu es en train de te tromper toi-même. Certains font croire que notre Dieu que nous servons, notre Dieu que nous adorons, il est tellement bon. Pourquoi vous pouvez imaginer que tout ce monde peut aller en enfer? Comment vous pouvez imaginer que tout ce peuple-là peut être entraîné en enfer? Je vais te dire quelque chose. Quand nous prenons le livre de la Genèse, la Bible dit qu'il y avait un premier monde. Et ce premier monde n'était pas comme Dieu voulait. Et l'histoire nous raconte qu'il s'est trouvé un homme digne, un homme fidèle à l'Éternel, du nom de Noé et sa famille. Et c'est ceux-là, dans le premier monde, qui ont été sauvés. Et l'histoire nous dit qu'ils étaient au nombre de 8 personnes qui ont été sauvées dans ce premier monde. Certains font croire que ce Dieu que nous adorons, ce Dieu créateur de l'humanité, est tellement bon qu'il ne peut pas envoyer tous ces hommes, ces femmes en enfer, parce qu'il est amour. Effectivement, ce Dieu est amour. Mais il a dit, après la mort, vient le jugement. Quel sera ton sort au devant de ce Dieu ce jour? Quel sera ton sort au devant de ce grand Dieu? Bien-aimé, Dieu aime l'humanité, c'est vrai. Dieu veut que nous soyons sauvés, c'est vrai. C'est pourquoi il envoyait ses serviteurs. Il envoyait des hommes qui marchent dans la vérité, dans la lumière. Des hommes qui pratiquent effectivement la parole de Dieu. Qui ne passent pas le temps à mentir. Qui ne passent pas le temps à voler. Qui ne passent pas le temps à séduire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut entendre. La séduction par la parole. La séduction par les paroles mielleuses. Faire croire qu'aujourd'hui, nous pouvons posséder la terre. Faire croire qu'aujourd'hui, le bonheur se trouve sur cette terre. Mes frères, le Seigneur nous a dit, ce monde, le décret a été déjà signé. Ce monde va être détruit bientôt par notre Dieu. Et tous ceux qui auront cru en Jésus, c'est ceux-là qui vont vivre pour l'éternité. C'est ce que la Bible nous dit. Mais malheureusement, l'homme aujourd'hui pense qu'avec l'évolution de la technologie, nous sommes intelligents que Dieu. Nous sommes sages que Dieu. Aujourd'hui, c'est la promotion de la pornographie que nous voyons. L'image de l'homme est dénaturée. Carrément. Aujourd'hui, on trouve des églises où on dit, bon, c'est une église de nudité. Où il faut être comme nous étions dans le jardin d'Éden. On ne doit plus s'habiller. Et ces personnes sont carrément nues. Le monsieur soi-disant pasteur, carrément nu.
Il faut croire que ce que Adam et Ève devraient vivre dans le jardin d'Éden, c'est ce que elles aussi doivent vivre maintenant. Mes frères, c'est une abomination pure. Parce que l'homme est corrompu. Depuis Adam et Ève, l'homme a été plongé dans le péché. On dit la nature humaine est corrompue par le péché. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de nous transformer, de renouveler notre intelligence, de renouveler notre vie. Sans Jésus, tout ce que nous faisons, la Bible dit, ce n'est que vanité des vanités. Mais aujourd'hui, c'est ces pratiques que nous voyons. Et ces personnes pensent qu'ils connaissent que Dieu. Ces personnes pensent qu'ils voient que Dieu. Bien-aimés, c'est une abomination devant le Seigneur. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, le diable carrément s'est saisi de nos mamans, de nos jeunes sœurs. C'est elles qui sont plus visées. Parce qu'elles ne passent le temps qu'à séduire. Et comme le diable, la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière pour séduire, il va passer par cette belle créature qui est la femme. Aujourd'hui, on peut voir des femmes qui sont carrément nues, à moitié nues, mais qui chantent dans nos chorales, qui chantent dans nos groupes musicaux, faisant croire qu'elles sont véritablement de Dieu. Aujourd'hui, le constat est vraiment dégueulasse. C'est vraiment amer. Les cheveux que Dieu nous a donnés, aujourd'hui, il y a plusieurs qui ne veulent plus ces cheveux. Ils préfèrent les cheveux des cadavres, des femmes hindoues, hein? Des cheveux qui ont été déjà dédiés à des dieux étrangers. Et ces personnes ont tous ces choses sur elles. Et elle dit qu'elle prophétise aussi. Elle dit qu'elle parle en langue aussi. Et quand on dit, mais si Dieu n'est pas avec elle, malgré son accoutrement, malgré tout ce qui est sur elle, elle bric à brac, mais pourquoi elle prophétise? Mes frères, parler en langue n'est pas synonyme du salut. Parler en langue n'est pas synonyme de la vie éternelle. Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle. Il faut que nous revenons à lui. Parce que quand nous naissions, nous sommes venus nus. Et la Bible dit que nous allons retourner nus. On n'ira pas avec quelque chose sur nous. Bien-aimés, comme un cadavre couché, quelqu'un qui est couché, qui dit qu'il a véritablement accepté Christ, et quand il est mort, couché, il ne sait même plus ce qui se passe autour de nous. C'est comme ça un bon enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, que tu veux vivre selon la parole de Dieu, tu ne dois plus voir tout ce qui est autour de toi. Mais ta vision, ta destinée, c'est le ciel. C'est ce qui doit te préoccuper. Mais malheureusement, on dit qu'on est chrétien. On n'accepte pas de mourir. Et on veut être vivant en même temps pour le monde. Et on veut être vivant pour le Seigneur. Bien aimé, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher avec Dieu. Parce que le Seigneur, ce sacrifice qu'il a fait à la croix, c'est un sacrifice éternel qu'il a fait. Personne sur cette terre ne peut donner sa vie pour son semblable. Mais Dieu, il a fait cela pour que toi et moi, nous parvenions au salut. Nous parvenons à la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons revenir à Dieu. Arrêtons toutes ces choses que le Seigneur n'aime pas. Faisons croire que nous avons des grandes églises. Nous avons des congrégations extraordinaires. Mais en réalité, tout ce qui est fait dans ces choses sont des pratiques abominables. Regardez un peu l'histoire de Ananias et Saphira. Ce monsieur et sa femme, effectivement, pensaient qu'ils connaissaient plus que Dieu. Pensaient qu'ils voyaient plus que Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir tenter le Seigneur en mentant. Parce qu'en son temps, la vie qui était menée là, c'était une vie authentique. Une vie que Dieu aimait. Une vie que Dieu approuvait. Mais ce couple, vendant leurs biens qu'ils devraient apporter à l'église, pour que l'église puisse partager cela, ils ont commencé à mentir. Ils ont gardé une partie faisant croire que c'est tout ce qu'ils ont envoyé. Mais bien aimé, vous avez vu la suite. Ananias a été tué. Sa femme aussi a été tuée. Bien aimé, ne pensons pas que nous connaissons que Dieu. Ne pensons pas que nous voyons que Dieu. Nous ne voyons rien en réalité. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il dit, croyant que tu es riche, croyant que tu as tout, mais en réalité tu es pauvre et tu es nu, misérable. Plusieurs aujourd'hui font promotion de la jet privée. Plusieurs aujourd'hui font promotion de la voiture. D'autres me vont faire promotion de l'habillement. Ma baisse que je porte, bien aimé, est-ce que c'est l'évangile? L'évangile, c'est de sauver l'âme de ton frère. C'est d'amener ton frère à aller au paradis. C'est ça l'évangile. Jésus-Christ, venant sur la terre, l'objectif du Seigneur, c'est que nous nous repentions parce que nous sommes corrompus par le péché. Nous sommes corrompus
Mais aujourd'hui, le constat est amer. Le constat est amer. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Quel sera ton sort? Jésus revient bientôt. Quelle sera ta position devant ce Dieu? Jésus revient bientôt. Il veut te sauver. Le désir du Seigneur, c'est que tu vois en toi-même que tu ne connais rien, que tu ne vois rien. C'est en cela que Dieu peut te sauver. Mais si tu crois que tu es intelligent, aujourd'hui, nous voyons dans des familles où les parents ont tout à leur disposition. Ils disent, bon, c'est l'évolution. Il faut qu'on aide nos enfants réussis. C'est des clubs, des petits, véritablement, qui ne sont pas la gloire de Dieu. Hein? Les dessins animés. Aujourd'hui, c'est l'apologie d'un dessin animé qu'on appelle Kirikou. Or, en réalité, l'esprit qui est derrière ces choses-là, c'est d'amener nos enfants à des sorciers, c'est tout. Comment on peut concevoir qu'un petit comme ça peut faire des choses comme ça extraordinaires? C'est la plus sorcellerie. Et c'est ces choses aujourd'hui que nos parents font montrer à nos enfants. Au lieu d'avoir des dessins animés chrétiens, des histoires bibliques, pour éduquer les enfants, c'est ces choses aujourd'hui. On a tellement caressé aujourd'hui nos enfants, on a tellement caressé aujourd'hui les enfants, que nous constatons aujourd'hui, c'est des coupeurs de route, des bandits de grands chemins. Et la majorité de ces personnes, soit le papa même peut être un ministre ou un président, ils sont dans l'homosexualité ou bien dans le lesbianisme. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches. À cause de ces richesses, la folie de Dieu est sur eux. Parce qu'ils ne veulent plus croire à la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut plus prêcher l'évangile en Europe. Quand tu arrives dans ces contrées, on te fait dire que laisse-nous vivre notre vie. Nous sommes devant. Laissez-nous vivre. Il faut qu'on avance. Bien-aimé, on avance pour aller où? On avance pour aller où? Sachant que très bientôt, nous allons mourir. Sachant que très bientôt, nous allons quitter la terre. Frères et sœurs, Dieu nous interpelle afin que nous comprenions que nous ne sommes pas venus sur la terre pour rester ici éternellement. Nous sommes venus pour aller au paradis. Nous sommes venus sur la terre, Dieu nous a envoyés pour qu'on mène une vie comme Dieu veut, une vie conforme à sa parole et que nous soyons sauvés un jour. Voici l'objectif du Seigneur. Mais c'est le contraire, mes frères. Nous voyons plus que Dieu aujourd'hui en vivant une vie de dépravation. Une vie de dépravation, je l'ai dit. Aujourd'hui, on peut être mystique. Et bon, on prêche. On peut être un sorcier en plein temps. Et on prêche dans l'église. Toutes ces choses, croyant que nous voyons plus que Dieu. Mais Dieu nous attend au carrefour. On ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi il dit, croyant que l'apparence que nous voyons, c'est ce que lui l'approuve, le Seigneur dit, il regarde qu'au cœur. Le cœur de l'homme, qui peut le connaître, mes frères et sœurs? C'est pourquoi Dieu nous interpelle. Pour le moment que nous sommes encore en vie, Dieu veut que nous revenons à lui. Pour le moment nous sommes encore en vie, Dieu veut que nous revenons à la vie réelle de Dieu. En pratiquant ce que le Seigneur veut. En marchant comme lui veut. Frères et sœurs, ne nous blaguons pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, le temps convenable viendra où il le moissonnera. C'est pourquoi revenons à la vie réelle de Dieu. Arrêtons de nous dépigmenter. Arrêtons de mettre les fossiles. Aujourd'hui, c'est le constat. On va raser tout ici. On dit à Dieu que mais tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas sage. Mais pourquoi c'est ce que tu m'as mis? Tu devrais mettre les crayons ici. C'est ce qu'on dit à Dieu. Et quand tu regardes ces personnes du haut des cieux, quand Dieu voit ça, il est maîtrise dans son corps. Parce que Dieu, c'est le meilleur créateur. Il a tout mis à notre disposition. Aujourd'hui, certains pensent que la narine là, c'est champement. Ils vont fumer et faire sortir le gaz là. Et croyant que c'est des personnes qui sont dans la volonté de Dieu. D'autres même sont des docteurs en théologie. Bien-aimé, tu es en train de te blaguer toi-même. Tu te moques de toi-même. Dieu ne t'approuvera pas au dernier jour. Frères et sœurs, c'est Jean d'évangile. Lorsque la parole de Dieu est prêchée dans son authenticité, plusieurs disent, mais c'est quel homme de Dieu? Mais je préfère cela, mes frères. Nous préférons cela. Parce que Dieu viendra juger l'humanité. Dieu viendra nous juger. C'est pourquoi il faut que dès maintenant la vérité soit prêchée. Dès maintenant la vérité soit révélée. Comment nous vivons? Comment nous nous comportons? Il est temps que nous revenons au Seigneur. Bien-aimé, Saül, croyant qu'il était encore dans la volonté de Dieu, il avait été carrément déchu.
Il avait été carrément rejeté parce qu'aujourd'hui, c'est l'apparence que nous regardons. Or, le diable, la Bible dit qu'il est venu dans ce monde pour séduire, pour envoyer plusieurs en enfer. Et aujourd'hui, l'éternité n'intéresse plus les hommes. C'est la richesse, c'est la prospérité. Hein? Il faut posséder le monde. Hein? Il faut qu'on aille habiter sur la lune. C'est ce genre de messages aujourd'hui qui sont prêchés. On ne peut pas dire à son frère, réponds-toi de l'homosexualité. On ne peut plus dire à notre soeur, réponds-toi de l'avortement. Réponds-toi de ces mauvaises choses que tu fais. Parce que le dernier jour, Dieu ne t'approuvera pas. Mais c'est le contraire que nous voyons. Frères et sœurs, quittons le péché. Ne vois pas plus que Dieu. Parce que tu ne sais rien. Tu ne connais rien. Tu es nu, dit la Bible. C'est pourquoi, humilie-toi pour que Dieu t'enseigne. Humilie-toi pour que tu vois comme Dieu. Arrêtons de pratiquer la vie indésirable. La vie de sodomie. Aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Plusieurs sont des pédophiles, croyant qu'ils sont dans la volonté de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, mes frères. Revenons à la vie de Dieu. Sanctifions-nous pour le Seigneur. Parce que les jours sont mauvais. Très bientôt, Christ viendra pour enlever son église. Et le diable viendra pour s'asseoir pour contrôler ce monde. Et c'est là vous allez voir des personnes qui vont faire l'amour en pleine journée. Et ça ne dira rien à quelqu'un parce que la conscience sera déjà émoussée. Il y a eu court-circuit. Il n'y a plus vraiment d'atomes qui fonctionnent normalement. C'est ces choses que nous allons voir. C'est le temps de revenir à Jésus. C'est le temps de revenir à notre Seigneur. Car Dieu, il a un plan merveilleux qu'il a tracé pour toi et moi. Il a dit, je mets au-devant de toi la vie et la mort. Mais mon Dieu, je veux que tu choisisses la vie. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Notre désir, c'est que ce message puisse vraiment faire du bien à ceux qui ont entendu. Que Dieu vous bénisse. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce qui est sur ce peuple. Ta grâce qui est sur tous ces auditeurs. Merci parce que tu les soutiens et tu les aides à vivre selon ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen.